Donc voilà, on passe à la suite avec un nouveau meuble. Donc là, on a ici en haut du meuble donc les gros coffrets avec une nuit en enfer, la collection Star Wars, enfin la collection, le coffret Star Wars, la première trilogie, que je n'ai toujours pas. Donc ça c'est du DVD puisque je n'ai toujours pas les Blu-ray, certainement bientôt. L'intégrale des Sceaux, le coffret de luxe édition La Momie 1 et 2, donc ça c'est du DVD. L'intégrale Dark Knight Trilogy, donc c'est le coffret allemand, hein, l'intégrale Steelbook, hein, donc 3 Steelbooks à l'intérieur, 3 très beaux Steelbooks. Les Baby Carts, ça c'est du DVD, pour ceux qui connaissent, c'est du film de sabre. Le Mad Max, le Jerrycan. On a le coffret Blade Runner avec la voiture, l'intégrale, le coffret, le splendide coffret DVD avec les bronzés 1 et 2, le Père Noël est une ordure. Mon très beau coffret Vendredi 13, importé des États-Unis, avec l'intégrale, le full set Vendredi 13, avec tous les films, même le Freddy vs Jason et le remake de Vendredi 13. Ici derrière, on a du DVD avec la trilogie du Seigneur des Anneaux que je n'ai pas racheté en Blu-ray, hein, puisque là j'ai 3 très beaux coffrets DVD bien complets. La trilogie Indiana Jones que je n'ai pas racheté non plus, ni en Blu-ray ni en Steelbook, puisque ce coffret est très bien aussi. Le Pacte des Loups, très bon film français de Christophe Gans. L'intégrale Superman, enfin jusque Superman Return, donc très beau coffret avec plusieurs goodies à l'intérieur, hein, en DVD, hein, toujours. Ma petite statuette, enfin petite, grande statuette de Watch Dog, pardon. D'ailleurs le coffret ici, j'avais eu dans le coffret DeadSec, hein, avec le jeu sur PS3, le coffret qui me sert de piédestal maintenant pour installer tout ça. Là, le coffret américain Wanted, hop, coucou, c'est moi. Le coffret Matrix, donc DVD, hein. J'ai simplement racheté à l'unité les Blu-ray pas chers que j'ai réinséré dedans parce que je voulais pas remettre trop d'argent dans les Matrix. Puis j'ai pas acheté les Steelbooks, c'est très bien comme ça, ce coffret est très bien, très complet. Ici donc, première niche, principalement, même exclusivement je pense, de l'horreur et du fantastique, donc avec les petites figurines One Piece. Donc on a les Freddy, les Aliens, les Underworld, les Chucky, les Halloween, bon dispo en Blu-ray, hein. Le Halloween, donc le premier en français, le Halloween 2 en VO sous-titré français, le Halloween 6, 7, 8 qui était sorti il y a quelques années chez Studio Canal, donc c'est des français, ils sont encore sous blister. Vous constaterez que moi aussi, un petit peu comme Steelbook Paradise, j'ai encore beaucoup de Blu-ray sous blister. Les Walking Dead, hein, seule série que j'ai en Blu-ray et que j'ai avec plaisir parce que c'est vraiment une série top niveau. Donc les 4 premières saisons. Donc celle-là qui est encore en sous blister, que j'avais réussi à avoir pendant une offre Amazon, je crois que c'est les 2 dernières, là je les ai eu, enfin celui-là je l'ai eu à cash, je crois, je les ai payés en moyenne jamais plus de 20 €. Donc ce qui est vraiment bien pour des saisons complètes. Ici, ben, il y a un peu de tout, encore une figurine One Piece. Donc ouais, voilà, il y a du Blackstorm, du Zero Dark Thirty, Subway que j'étais bien content d'avoir. On a du Kick-Ass. Ici un peu des films, des Grindhouse, Samurai Ranger qui est, je vous le conseille, top délire. Le Choc des Titans, l'original, Légende avec Tom Cruise, il y a vraiment tout quoi. Voilà. Tout d'Atlas, très très bon film. Lucie, bah, pas si mauvais que ça finalement, le Labyrinthe. Donc, je n'ai pas en Steelbook, donc je continuerai la série en amarré, ça me fera des économies. Ensuite ici, bon, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est la figurine de Armanoïde dans Cobra. Ça c'est le taxi du 5e élément. Là on a les Gremlins, les James Bond, donc les 2, puisque le 3e, pas Quantum of Solace, ah je sais plus le nom du 3e, ça me revient pas, bon c'est pas grave. Bref, 2 que j'avais eu pas cher au sol de Boulanger, enfin la liquidation Boulanger, Goldfinger, Opération Tonnerre, moi je suis fan des James Bond, Sean Connery. Ici on a du, voilà,
Les New York 1997, Escape from LA, le Dread, très bon film, j'aime bien aussi. Equilibrium, excellent. Alors on a un peu de Will Smith, Hancock, iRobot, Men in Black 3. Ici du comics, Daredevil, Ghost Rider, Les 4 Fantastiques, donc le deuxième, hein, puisque le premier, il y a un steelbook qui est sorti, donc qui est dans mes steelbooks. Voilà, là du film Percy Jackson, le premier Sherlock Holmes, que je n'ai jamais réussi à avoir l'édition que je voulais en steelbook. Je voudrais l'édition allemande avec le fourreau, là. Mais c'est assez cher. Là, un petit peu de Disney, L'Apprenti Sorcier, Prince of Persia, les Benjamin Gates, Lone Ranger. Ici on passe, bon là c'est pratiquement que du 3D. J'ai essayé de faire une niche 3D, petite figurine DBZ. Donc le Avatar. Bon là il y a le simple, mais ici il y a le 3D que j'avais trouvé pour je sais plus 3 € je crois sur un marché. J'ai halluciné quand elle m'a dit le prix. Donc, je crois qu'elle a pas vu que c'était du 3D. The Hall, très bon film avec des bons effets 3D, qui fait film teenage movie fantastique des années 80. Voilà, Vampire Hunter, enfin Abraham Lincoln, Vampire Hunter, RIPD 3D, ouais bon, qui est moyen. Le Voyage au centre de la Terre 3D, hein, qui est, je pense, le meilleur film 3D que j'ai vu, avec les meilleurs effets. J'ai pas encore vu Avatar 3D, il paraît qu'il y a encore mieux, mais celui-là est très bien. Si vous avez une télé 3D, je vous conseille. Le Percy Jackson 2, là les dinosaures, j'ai pas encore regardé, hein, sur la Terre des dinosaures. John Carter, Magicien d'Oz. Ici c'est que du Disney. Frankenweenie, Maléfique, Alice au Pays des Merveilles. Mais, là c'est plus du 3D, mais j'avais regroupé un petit peu les Disney. Voilà, L'étrange Noël de Mr. Jack, Toy Story 3. Ce petit film de super-héros sympathique. Hop. Voilà. Le moi moche et méchant, le premier. Bon là le Jumanji, c'est la compil Jumanji Zatura, il n'y a plus que Zatura dedans. Enfin il y a Jumanji mais le disque UK, puisque j'avais acheté le steelbook, donc j'ai mis le disque français dans le steelbook. Et ici, donc, là c'est un petit peu tout. Oui, bah voilà, du Scott Pilgrim, Prodigy, Savage, Unstoppable. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Les deux Raids, le John Rambo, Shoot 'em Up, Predators, Cowboy Alien, très bon. Le remake de The Hitcher, pas mal du tout. Il est quand même un cran en dessous de l'original, hein, avec Rutger Hauer. Dark Shadow, The Darkest Hour, qui est très bien comme film. J'ai regretté de ne pas l'avoir pris en 3D, parce qu'il n'y avait pas une grosse différence de prix. Et bon, ça devrait être sympa de voir en 3D. Puis ça, alors ça, c'est deux films des années 80 qu'il faudrait que je revoie, parce que des films de mon enfance, adolescence, ceux-là, Starfighter et Flight of the Navigator, j'avais eu pour rien du tout, 2 € je crois. Voilà, avec les méchants de Dragon Ball, Freezer et Cell. Ensuite, il y a encore un petit peu ici. Si on ouvre, un petit peu beaucoup. Du film Hong Kong. Voilà, Replacement Killer, Ninja, Bunraku. Bon, ça c'est pas du Hong Kong, mais bon, c'est un film style Hong Kong. Assault Girl. True Legend, qui est excellent comme film si vous aimez les films de sabre, tout ça. Là c'est du super-héros, je sais plus de quelle nationalité, mais bon. Les Gantz, ça c'est un dessin animé japonais. Ça aussi Karas, excellent dessin animé. Appleseed Ex Machina. Là mon Drive Nova Media. Le petit livret qui allait avec le steelbook des Gardiens de la Galaxie. Ça c'est mes dernières arrivées, que j'ai pas encore fait de vidéo. Voilà, j'attends d'en avoir plusieurs pour faire une vidéo. Là on a les Planètes des Singes, les Jean-Claude Van Damme, donc Bloodsport, Time Cop, donc Bloodsport intégral français, Time Cop uniquement sous-titré en français. Là le Chasse à l'homme, un de mes Van Damme préférés. Un coffret Seagal, un coffret Stallone, ici encore du Stallone. Là, du Schwarzenegger, je vais essayer de me faire le full set Schwarzenegger Blu-ray d'ailleurs.
enfin ce qui existe en français bien sûr. Donc là on a Running Man, Commando Eraser, enfin, l'effaceur, Last Action Hero, les deux Conan, Predator. Là les Transporteurs trilogie, les Death Race, donc Death Race 1 et 2, donc le premier avec Jason Statham, la suite, et ça c'est le, si j'arrive à sortir, c'est l'original avec Stallone et David Carradine, donc Death Race 2000, la course à la mort. Hypertension, d'ailleurs ici, ça devrait être comme ça plutôt, puisque c'est un Jason Statham, hop. Là des westerns, donc La Horde Sauvage, très bon western, la trilogie du dollar, qui n'est même pas encore ouvert. Là c'est un peu des films bizarres, pas connus, Violent Kind, c'est très, très bizarre, très glauque. Rubber, l'histoire d'un pneu tueur. Lost Destination, ça c'est Destination, c'est un Blu-ray que j'avais gagné dans un concours, et finalement ça s'avère être un film vraiment sympathique, un film espagnol. Human Centipede, donc je rejoindrai l'avis de Steelbook Paradise, hein, si vous suivez sa chaîne. Faut s'accrocher quand même pour regarder ce film, hein. C'est vraiment très très bizarre. Donc j'ai pas vu le 2, mais il paraît qu'il y a encore pire, donc j'imagine même pas. Ça c'est donc Abraham Lincoln, tueur de zombies, attention. C'est pas chasseur de vampires. Donc ouais, c'est moyen. C'est regardable mais moyen. Mutant, bon ça c'est une série Z. Après du film de zombies... très très bas de gamme aussi on va dire, hein. Ça je l'avais eu pour 2 € chez Noz, avec une 3D moyenne, très moyenne. Mad Zombie un peu foufou comme film de zombie. Ça c'est un film que j'avais, je ne sais plus, bah oui, gagné sur Steelbook Paradise. Voilà, merci Rémi, grâce à toi un Blu-ray de plus, pas encore regardé. The Woman, il paraît que c'est excellent aussi, mais c'est très très spécial. Je n'ai pas encore regardé non plus, je l'ai gagné aussi celui-là. Et Reason, un film pas très connu enfin avec Lucy Liu. Voilà, voilà c'est tout. Donc ça, c'était fini pour cette étagère. Là, vous pouvez voir un petit peu, une petite collection de comics américains, enfin de comics américains, mais les versions françaises, hein, que j'achète pas plus d'1 € souvent sur les brocantes, donc j'achète que les histoires complètes. Voilà, donc fini pour cette étagère, on passe à la suite.